Alors salut les Capricornes, c'est à vous pour votre guidance sentimentale, relationnelle. On va voir ce qu'on nous dit. J'espère que vous allez bien. Allez, Capricorne, au niveau sentimental, relationnel. Ok, alors je vais prendre la première. Rencontre et réjouissance, joie. Et on a le timing parfait là quand même. Ok. Bon, c'est cool. Déjà, on peut parler d'une rencontre pour vous. On peut parler voilà, de retrouvailles, de rencontres, d'un rendez-vous peut-être aussi qui va vous permettre de vous sentir en joie. C'est quelque chose en tout cas qui va vous faire plaisir, qui va vous donner le sourire, qui va, voilà, j'entends, qui va égayer votre journée. Donc peut-être que en ce moment c'est pas trop ça. Parce que si ça égaye votre journée, c'est que voilà, y a peut-être voilà, quelque chose qui, j'entends un ras-le-bol. Donc voilà, voyez comment ça peut résonner avec vous. Ce que je vous dis, voilà, ras-le-bol, voilà, les choses qui n'avancent peut-être pas ou qui... je sais pas, il y a une espèce il y a quelque chose de lourd que je peux capter. Il y a quelque chose de lourd, il y a peut-être des personnes qui ont l'impression de porter un fardeau. Ok, alors ça peut concerner pour certains le fameux fardeau en question, ça peut être quelque chose qui est transmis de génération en génération. Je vous donne un exemple, et ça parlera pas à tout le monde, mais ça peut vous parler. Si j'ai l'info, c'est que ça doit parler à certaines personnes. Ça peut être par exemple de toutes les femmes de la lignée, par exemple, rencontrent le même type de problématiques au niveau relationnel et amoureux, vous voyez. Ça peut être ça. Donc n'hésitez pas à aller voir voilà, du côté de vos lignées, ce qui se passe, pourquoi il y a des blocages, est-ce que vous n'avez pas hérité de quelque chose voilà, voilà, qui peut être nettoyé, libéré. Donc voilà, ça c'est un petit message. Je vous donne tout ce qui vient de toute façon. Donc après, vous prenez ce qui résonne avec vous. Et vous avez vos autres signes aussi, hein, si ça ne résonne pas. Vous pouvez aller regarder vos autres signes. Allez, pour les Capricornes. On a la rêveuse, donc c'est le fou en fait, hein, dans le tarot. En fait, j'ai le sentiment que les personnes pour qui je fais la guidance, là, vous êtes des personnes plutôt à imaginer des choses, à être plutôt dans le côté yin, le côté féminin, le côté... vous incarnez beaucoup ça en fait, ce côté je me fais des films où je me fais des rêveries, où je suis beaucoup dans, dans des scénarios, je suis beaucoup dans mes pensées, je réfléchis beaucoup, vous voyez, je me projette, je suis dans la projection, j'imagine ce que j'aimerais que ma vie soit, j'imagine ce que j'aimerais comme couple. En fait, il y a ce truc qui ressort d'imagination. Vous faites beaucoup travailler votre imagination, en fait. Vous êtes beaucoup dans vos rêveries. C'est ça que je ressens. Et en fait, vous êtes très connecté à vos intuitions et à votre part divine, votre part plutôt spirituelle. Et peut-être pour vous, l'idée, c'est d'équilibrer avec votre côté yang, donc votre côté plutôt concret, matériel, manifesté. Donc de passer peut-être de cette rêverie au concret. Il y a une idée comme ça en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a un déséquilibre. Que peut-être vous êtes trop dans l'imagination, dans l'idée, vous arrivez vachement à être dans ce côté-là, parce que chez vous c'est quand même quelque chose qui est facile. Mais là c'est comme si on vous demande de venir ancrer, de venir manifester, de venir concrétiser. Et de passer du rêve à la réalité. Vous voyez? Donc il faut voir comment ça résonne pour vous. Hein. On peut parler de quelqu'un pour qui vous regardez. Voilà. Vous voyez comment ça peut vous parler. Ouais, ben ouais. Le soleil, c'est vraiment le côté yang, justement. C'est le côté ancré. Donc, c'est vraiment ça. Je pense qu'il y a un équilibre là. Et puis, avec ce signe de l'infini, ça peut parler aussi de couple, de lien d'âme, en fait, de couple sacré en construction. Hein. Parce que, en fait, pour moi, on va vers le couple sacré. C'est pas quelque chose qu'on incarne de suite, puisque il y a des blessures, il y a des guérisons à faire. Donc, on passe du féminin blessé au féminin sacré, du masculin blessé au masculin sacré, pour incarner le couple sacré, vous voyez? Ok, alors, au niveau sentimental...
En fait, c'est comme si vos rêves devenaient réalité parce que donc ce qu'on me montre, c'est cette idée d'être dans les rêves. La personne a les yeux fermés, elle imagine. Et là, il y a le sourire, donc il y a cette idée de, voilà, de plus de manifestation. Et vu qu'on a la rencontre, le rendez-vous, voilà, ça peut parler justement, ah ben oui, là on a la reine d'Atamé, c'est la reine d'épée. Et moi, cette carte, elle me fait beaucoup penser aux pages en fait d'épée qui parlent de communication avec cet oiseau là qui vient à la fenêtre. Donc il peut y avoir des communications, il peut y avoir des échanges pendant que vous êtes en train de vous affairer à vos occupations. Voyez, il peut y avoir ça. Ou peut-être si c'est vous qui allez vers quelqu'un, ben, cette personne, voilà, elle sera en train de s'occuper, en train d'être occupée à faire ses affaires, je sais pas moi, là elle est en train de couper des fleurs pour faire un bouquet, ici elle range ses baguettes. Mais il y a une espèce de truc comme ça. Encore cet oiseau qui m'interpelle, donc ces deux oiseaux là qui sont là, qui regardent. Donc il y a peut-être quelqu'un qui vous observe ou qui en tout cas attend le bon moment pour passer à l'action. Et le sentiment que j'ai, c'est que vraiment vous êtes dans vos rêves, vous êtes dans votre truc. Vous êtes vraiment à milieu en fait de ce qui va se passer. Et là, on a ce chevalier de calice, donc chevalier de coupe. C'est vraiment cette idée de venir mener sa coupe, de venir déclarer ses sentiments. Donc voilà, il y a vraiment ce truc, il y a une naissance, une renaissance, il y a une ouverture qui se crée. Il y a vraiment une porte qui s'ouvre. J'ai l'impression que si c'est vous ou une autre personne, il y a cette idée d'être guidé, d'être orienté par des signes. Genre, non mais c'est par là, non mais c'est ça, non mais va par là. Peut-être pour rencontrer la personne, vous allez vous rencontrer comme ça va se faire voilà, de façon naturelle, quoi, sans chercher quoi que ce soit. Mais en tout cas, j'ai l'impression qu'il y a cette guidance. Vous êtes orienté, ou la personne est orientée et guidée. Je peux pas m'empêcher de voir ces petites fées qui tirent les cheveux de cette femme et qui lui dit mais c'est par là quoi, regarde cette coupe quoi, c'est celle-là. Donc voilà, il y a ça qui me vient. Non mais ces oiseaux là, il y en a encore un. Je pense qu'il va y avoir des communications, c'est quelque chose voilà, qui va vous réjouir, qui va vous mettre en joie. Il y a peut-être quelqu'un qui va vous contacter par message ou qui va vous appeler et qui pendant un moment vous sera en train de voilà, de vaquer à vos occupations. Est-ce qu'il y a autre chose? Ok. Pour moi, c'est une histoire qui est destinée. C'est une relation destinée. C'est quelque chose qui... En fait, c'est une personne, je pense, avec qui vous allez aussi travailler pour certains. Il y a cette idée-là avec le renard de travail. Donc, ça peut être quelqu'un avec qui vous allez construire une famille, avec qui vous allez travailler. En tout cas, ça tourne beaucoup autour de la communication. Il est possible que votre travail concerne la communication. Ça concerne l'expression, ça concerne le fait de communiquer. Ça peut être pour certains pendant le travail, lors d'un moment où il y a de la communication, où cette personne va peut-être voilà, faire un pas vers vous. Ou je sais pas, moi je vois une rencontre en fait vraiment sur le lieu du travail pour certains. Vous êtes en train de travailler, vous vaquez à vos occupations et puis ben voilà, dans la boîte dans laquelle vous êtes, c'est une personne qui vient. J'ai l'impression que c'est quelqu'un d'extérieur qui vient et là, par la communication, ça va matcher. Donc vous replacez en fonction, voilà. Vous verrez, en fait, ce moment il arrive, vous penserez peut-être à la guidance, je sais pas, mais en tout cas, c'est quelque chose qui, voilà, qui va vous mettre en joie et j'ai l'impression que vous serez vraiment dans votre truc, hein. Ok, donc j'ai ça comme message. Et pour moi, c'est destiné, c'est orchestré. C'est quelque chose c'est une rencontre, en fait, qui devait se passer, en fait. C'est une rencontre d'âme. Et c'est quelqu'un avec qui, vraiment, vous pouvez construire quelque chose de stable, quelque chose voilà, un arbre, quoi, avec un gros tronc, des belles racines et des belles branches, quoi, avec des feuilles et tout. Et vraiment, cette idée de cocon, de nid aussi, vous allez peut-être construire votre...
vous allez peut-être avoir des enfants ensemble, quoi, c'est possible. Après, vous pouvez avoir des enfants chacun et puis construire un foyer ensemble avec vos enfants respectifs, quoi. Mais ouais, il y a ce truc. Et ouais, c'est vraiment destiné, c'est une rencontre destinée, les amis. Putain, j'ai hâte, si vous pensez à revenir sur la vidéo à un moment donné, si jamais ça se passe, n'hésitez pas à me laisser un petit commentaire. Après, pour certains, des fois, les guidances que je fais, voilà, ça commence pas au début du mois, ça s'arrête pas à la fin du mois. C'est des guidances qui, voilà, peuvent voilà, comment on dit, déborder, on va dire, sur le mois d'avant, le mois d'après. Ce sont des énergies, on capte des énergies, et puis même des fois, vous tombez sur la vidéo plus tard, et ça peut vous parler. Donc pour certains, vous l'avez vécu, pour d'autres, vous allez le vivre, enfin ça va dépendre de chacun. C'est vraiment... Et puis en plus, c'est une guidance générale, donc forcément, ça ne parlera pas à tout le monde. Mais en tout cas, voilà, pour certaines personnes, il y a ça, quoi. Alors, j'ai un message. Pour certains, c'est une personne qui aura peut-être le même signe astrologique que vous. Ou, ça c'est peut-être un indice que ça peut vous donner comme ça. Une personne qui aura le même signe astro, que ce soit... Alors, on me donne que ce soit en solaire, en lunaire ou en ascendant. Donc, voilà. Ça peut être un indice, peut-être. Voilà. Vous voyez comment ça résonne. J'aime trop, c'est des jeux de pistes. Oula. Je vais prendre la première. Hop. Alors, qu'est-ce qu'elle nous dit, cette carte? Ouais. La personne en question, j'ai l'impression que c'est une personne qui a un statut. Si ça parle du travail, là, par rapport à ce que je captais, là, ça peut être une personne qui a un statut, qui a... dans l'entreprise, ou si c'est quelqu'un d'indépendant qui vient dans votre entreprise, ou je sais pas hein, comment ça peut se passer, ça dépendra de chacun. Je vous donne des exemples. C'est quelqu'un en tout cas qui a du statut, qui a de l'expérience dans son domaine. Si on parle pas du travail, c'est quelqu'un dans sa vie en fait, qui a vécu des choses, qui a dépassé des choses dans sa vie et qui vraiment... quelqu'un de positionné, quelqu'un de, voilà, de stable, quelqu'un voilà, qui sait ce qu'il fait, quoi. Il y a vraiment ce truc de masculin, on va dire, parce que bon, voilà, là c'est un masculin qui sait ce qu'il fait, qui sait où il va, qui gère ses affaires, quoi. Il y a vraiment un truc comme ça. En tout cas, dans l'énergie, c'est ce que cette personne peut dégager. Hein. Après, ça peut parler d'une femme, évidemment, c'est général, mais en tout cas, voilà, je vous donne tout ce que je peux capter. C'est peut-être quelqu'un qui a réussi aussi, et qui... parce que là, il y a toutes ces personnes qui regardent, là, en direction de cet homme. C'est peut-être quelqu'un qui a réussi, quelqu'un qui est reconnu dans son domaine. Ça peut être ça. Mais vous voyez, c'est pas forcément quelqu'un de connu, genre du grand public. Hein. Ça peut, mais c'est pas obligé. C'est possible. Mais c'est vraiment pas obligé. Ça peut être quelqu'un qui est reconnu dans son travail, quoi, tout simplement, dans son domaine. Et qui est un meneur, quoi, voilà. Quelqu'un qui est suivi par les autres, qui, voilà. On attend qu'il se positionne, enfin, qu'il ouvre la bouche, quoi. On attend d'entendre ce qu'il a à dire, vous voyez. Et ce que je dis, la communication depuis tout à l'heure qui revient, ça peut être quelqu'un qui fait des conférences, ça peut être quelqu'un qui a un auditoire ou qui parle, et quand il parle, ben, les gens l'écoutent, enfin, voilà, ça peut être ça. Donc après, vous replacez hein, en fonction, si ça vous résonne pas, ben, c'est que c'est pas pour vous, tout simplement. Mais voilà, il y a un contraste en fait entre vous et l'autre. Il y a une énergie plus féminine et une énergie plus masculine. Ça ne veut pas dire que vous n'avez pas de masculin en vous, ça ne veut pas dire que l'autre n'a pas de féminin en lui. Ça veut juste dire que voilà, il y a un truc comme ça où il y a une énergie très féminine et très masculine. Et donc voilà, il y a une complémentarité. Et ça peut se passer ou dans le cadre du travail ou dans un moment... voilà, où il y a peut-être du monde autour, quelque chose de... C'est pas, en fait, ce que je ressens, c'est que c'est pas un moment où on se dit, tiens, c'est un date. C'est pas ça, en fait, que je ressens, vous voyez. C'est pas genre, on se plaît, on se donne rendez-vous et on a un rendez-vous que à deux. Non, j'ai l'impression que c'est dans un cadre où il y a du monde, où c'est plutôt, voilà, quelque chose de... bon, je sais pas, j'arrive pas à trouver le mot, mais bon, vous voyez, je pense, ce que je veux dire. C'est voilà, c'est pas amoureux en fait, c'est pas un rendez-vous amoureux.
Voilà les amis, ce que j'ai pour vous. N'hésitez pas à mettre un petit like sur la vidéo, à vous abonner si ce n'est pas déjà fait. Et puis voilà, allez voir vos autres signes si vous avez envie voilà, d'avoir un complément. Et je vous embrasse, je vous fais plein de gros bisous. Prenez bien soin de vous et je vous dis à bientôt. Bisous, ciao ciao.